Les miracles de Moïse. Il y a des milliers d'années, le long du bassin du fleuve Nil sur le continent africain, une puissante civilisation appelée l'Égypte s'épanouissait avec un éclat éblouissant. D'immenses pyramides semblaient percer le ciel, de majestueux temples furent construits, et le roi appelé Pharaon exerçait un pouvoir absolu semblable à celui d'un dieu. Derrière la gloire de cette brillante civilisation, une profonde obscurité, invisible aux yeux de la plupart, s'étendait peu à peu. Dans cette obscurité, l'histoire douloureuse d'un peuple commençait silencieusement. Il y a bien longtemps, une grande famine frappa toute la terre de Canaan, et le peuple d'Israël se réfugia en Égypte pour survivre. Par la merveilleuse providence de Dieu, Joseph était devenu gouverneur d'Égypte, et les y accueillit. Au début, ils s'installèrent dans cette terre fertile, comme des hôtes honorés et bien reçus. Mais avec le temps, la situation commença à changer lentement, mais sûrement. Une nouvelle dynastie s'éleva en Égypte, gouvernée par des rois qui ne connaissaient pas Joseph. Le nouveau pharaon regarda le peuple d'Israël devenu nombreux et puissant, avec méfiance et peur. La crainte qu'il s'allie aux ennemis de l'Égypte et menace le royaume se répandit dans tout le palais. Cette peur se transforma bientôt en une politique d'oppression sévère. Du jour au lendemain, les Israélites furent contraints aux travaux forcés et réduits à la condition misérable d'esclaves. Sous le soleil brûlant, ils cuisaient des briques toute la journée et transportaient de lourdes pierres pour les projets du pharaon. Par leur sueur et leur sang, la puissance de l'Égypte grandissait chaque jour, tandis que leur liberté s'éteignait peu à peu. Pourtant, au plus profond de leur cœur, une petite flamme d'espérance continuait de brûler. Même sous une servitude brutale, le nombre des Israélites continuait d'augmenter. Se sentant encore plus menacé, le pharaon donna finalement l'ordre terrifiant de jeter dans le Nil tout nouveau-né hébreu de sexe masculin. C'était une tentative cruelle d'effacer toute une génération et de détruire l'avenir même du peuple. On les appelait les Hébreux, ce qui signifie ceux qui ont traversé, le peuple d'Israël lié à Dieu par une alliance. En ces temps sombres, un fils naquit parmi les Israélites à un couple nommé Amram et Jochebed. Cet enfant deviendrait plus tard Moïse, le grand chef qui conduirait Israël vers la liberté. Moïse avait un frère aîné éloquent, Aaron, et une sœur sage et courageuse, Myriam. Malgré la menace de mort, cette famille mit sa confiance en Dieu et décida de protéger la vie de l'enfant. Après avoir caché le bébé pendant 3 mois, Jochebed ne put plus le dissimuler. Elle tressa avec soin une petite corbeille de roseaux, et l'enduisit pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Puis elle y déposa tendrement son enfant et plaça la corbeille parmi les roseaux du Nil. Ce n'était pas un acte de désespoir, mais un choix de foi, confiant entièrement la vie de l'enfant à Dieu. De loin, Myriam observait en silence, suivant le destin de la corbeille. À ce moment-là, la princesse d'Égypte descendit au fleuve avec ses servantes pour se laver et se reposer. Le faible cri d'un bébé venant des roseaux arrêta ses pas. Un instant qui allait changer le destin de tout un peuple approchait en silence. La princesse découvrit l'enfant qui pleurait dans la corbeille, et reconnut aussitôt qu'il était hébreu. Mais la compassion s'éveilla d'abord dans son cœur. Alors Myriam s'avança avec courage, et proposa de trouver une nourrice hébraïque. De façon étonnante, cette nourrice était la propre mère de l'enfant, Jochebed. Après le sevrage de l'enfant, la princesse l'adopta officiellement comme son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, qui signifie tirer des eaux. Moïse grandit protégé comme un prince dans le palais royal d'Égypte. Mais sa vie se déroulait déjà au cœur d'un dessein particulier de Dieu.
En tant que prince, Moïse reçut la meilleure formation en savoir, en politique et en art militaire. En même temps, par sa mère qui l'avait allaité, il apprit à connaître le Dieu des Hébreux. Entre le faste du palais et la souffrance de son peuple opprimé, un profond conflit intérieur grandissait en lui. Ce conflit devint la semence qui changerait un jour totalement la direction de sa vie. Un jour, Moïse vit un responsable égyptien maltraiter cruellement un esclave hébreu. Incapable de contenir sa colère, il tua l'Égyptien et cacha le corps dans le sable. Lorsque l'affaire fut connue, le pharaon chercha à faire mourir Moïse. Moïse abandonna la vie du palais et son statut de prince et s'enfuit vers le désert de Madian. Dans le désert de Madian, Moïse épousa Séphora, la fille du prêtre Jéthro, et vécut comme berger. Loin du faste du palais, sa vie devint silencieuse et exigeante. Moïse passa 40 longues années dans le désert à réfléchir sur sa vie. Ce temps fut une préparation de Dieu, le conduisant vers une nouvelle mission. Un jour, en conduisant son troupeau, Moïse arriva à Horeb, la montagne de Dieu. Un buisson brûlait vivement, mais ne se consumait pas. Du milieu des flammes, Dieu lui-même appela Moïse. Il lui confia la sainte mission de faire sortir de l'esclavage le peuple d'Israël qui souffrait. Moïse dit honnêtement à Dieu qu'il n'était pas éloquent et se sentait insuffisant. Dieu lui répondit que son frère Aaron irait avec lui pour l'aider. Lorsque Moïse recevait la parole de Dieu, Aaron la proclamait devant le peuple. Ainsi, les deux frères se soutinrent mutuellement et accomplirent ensemble la mission reçue de Dieu. Obéissant à l'ordre de Dieu, Moïse et Aaron retournèrent en Égypte après 40 ans. Ils se tinrent avec assurance devant le Pharaon et déclarèrent clairement de laisser partir le peuple. Mais le Pharaon refusa obstinément leur demande. La souffrance du peuple d'Israël ne fit que s'aggraver. Dieu envoya 10 plaies sur toute l'Égypte, l'une après l'autre. Les eaux du Nil se changèrent en sang, et grenouilles, moustiques et nuées de mouches envahirent le pays. Le bétail mourut, des ulcères douloureux apparurent, et la grêle ainsi que les sauterelles détruisirent les récoltes. Enfin, après qu'une profonde obscurité eut couvert la terre, la plaie la plus redoutable survint, et tous les premiers-nés moururent. Après la 10e plaie, le Pharaon permit enfin au peuple hébreu de quitter l'Égypte. Le jour, une colonne de nuée avançait devant eux, montrant le chemin et les protégeant du soleil brûlant. La nuit, une colonne de feu éclairait la route dans l'obscurité du désert. C'était la preuve évidente que Dieu était toujours avec eux et les guidait personnellement. Avec le temps, le Pharaon regretta profondément d'avoir laissé partir le peuple hébreu. Il conduisit lui-même une grande armée égyptienne, comprenant 600 chars d'élite pour les poursuivre. À travers le désert, le fracas des roues et le martèlement des sabots se rapprochaient de plus en plus. La peur et l'angoisse réapparurent sur les visages du peuple hébreu. Devant eux s'étendait la mer Rouge sans fin, et derrière eux l'armée égyptienne bloquait toute issue. Sans aucun endroit où fuir, les Hébreux furent saisis de terreur,
et se mirent à se plaindre contre Moïse. Tremblant de peur, ils criaient en demandant pourquoi on les avait conduits dans le désert pour y mourir. À cet instant, alors que l'espoir semblait s'effondrer, toute la communauté fut secouée par le doute et le désespoir. Moïse cria au peuple de ne pas avoir peur. Dieu lui ordonna de lever son bâton et d'étendre la main vers la mer. Toute la nuit, un puissant vent d'est souffla avec force. Les eaux de la mer Rouge se séparèrent à droite et à gauche, et un chemin impossible pour l'homme commença à s'ouvrir. Les eaux se dressaient de chaque côté comme de solides murailles, et au milieu de la mer apparut un chemin de terre sèche. Les Hébreux avancèrent pas à pas, conduisant les anciens, les enfants et même leur bétail. La peur et l'émerveillement se mêlaient, mais leurs pas ne s'arrêtèrent pas. Cette marche de foi se poursuivit toute la longue nuit vers l'autre rive. L'armée égyptienne ne s'arrêta pas, et entra à sa suite, dans le chemin ouvert dans la mer. Les chars et les chevaux s'élancèrent entre les eaux, mais s'enfoncèrent dans la vase, les roues se détachant dans la confusion. Alors, lorsque Moïse étendit de nouveau la main sur l'ordre de Dieu, les eaux revinrent d'un seul coup. Les chars et l'armée furent entièrement engloutis, et pas un seul ne survécut, mettant fin définitivement à la poursuite. Sur l'autre rive, les Hébreux confirmèrent enfin leur liberté totale. Ils n'étaient plus des esclaves de l'Égypte, mais un peuple lié à Dieu par une alliance. Avec le temps, la communauté se dirigea vers la terre promise de Canaan et commença à bâtir une nouvelle vie. Sous la fidèle conduite de Dieu, la peur disparut, et une nouvelle vie paisible commença.